Bonjour femme de destinée, quel bonheur de te retrouver pour cet nouvel épisode et c'est toujours une joie pour moi d'être avec toi, de passer ces moments ensemble et j'espère que tu te portes bien et tu sais comme à l'habitude, juste avant de commencer, j'aimerais t'offrir ma masterclass en les secrets de la femme heureuse pour te donner des outils pour aller plus loin et je sais que Dieu veut t'amener plus loin. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut t'empêcher d'aller plus loin. En fait, je vais parler de l'échec. Et je te ramène, je devrais dire, à une des dernières capsules que j'ai fait dans les dernières semaines qui s'appelait Dieu veut te faire gagner la course. Et je te parlais dans cette capsule-là que Dieu a des plans pour toi. Il veut te faire remporter la course de l'appel qu'il a mis sur ta vie. Et j'avais parlé de la femme de Lot qui avait regardé en arrière, ce qui l'avait ralenti et même arrêté, complètement stoppé sa course. Si tu n'as pas regardé cette capsule-là, je t'encourage à retourner ou à aller la voir parce qu'aujourd'hui, je vais aller un pas plus loin. Parce qu'en fait, ce qui nous empêche aussi de remporter la course, bien sûr, c'est quand on regarde en arrière. C'est difficile de courir lorsque nos yeux sont fixés vers l'arrière, mais souvent aussi, ce qui nous empêche de courir la course de la vie ou qui nous arrête sur la course de la vie, c'est lorsque nous faisons face à des échecs. Et c'est difficile de courir quand on est face à des défis qui nous semblent insurmontables ou des défis qui semblent difficiles à surmonter. Et ce qui est encore plus difficile, c'est de courir lorsqu'on a échoué après avoir essayé à plusieurs reprises de surmonter ces défis. C'est pas facile de courir quand on a l'impression d'avoir échoué, quand on a l'impression, pas juste l'impression, mais quand on a réellement échoué ou malheureusement quand on se sent un échec. Des fois, il peut arriver que pour diverses raisons, de mauvaises décisions, des situations de la vie, on a l'impression que notre vie est un échec. On a l'impression peut-être que des gens autour de nous sont des échecs. Des fois, comme mère, on peut avoir l'impression d'avoir échoué dans l'éducation de nos enfants. Des fois, dans notre mariage comme femme, on peut avoir l'impression d'avoir échoué. Mais aussi, des fois, on peut avoir l'impression que les gens, nos enfants, peut-être un mari, une circonstance, que c'est un échec. Et aujourd'hui, je veux le déclarer haut et fort, il est possible de surmonter des échecs. Et quand je parle d'échecs, je te dirais, il y a des échecs qui font plus mal que d'autres. Certains échecs se situent, c'est assez simple, tu sais, c'est par exemple, en début d'année 2024 ou au début de chaque année, peut-être que tu prends des résolutions d'aller à la salle de sport, de manger moins de sucre, dis amen n'importe où dans le chat que c'est toi, tu as pris des résolutions et qu'on est rendu quelques mois plus tard et que tu n'as pas tenu cet engagement-là. C'est une forme d'échec. Bien sûr, ça fait mal, mais il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et je veux te dire aujourd'hui, dès aujourd'hui, si tu as échoué dans cette résolution-là, recommence, retrousse-toi les manches et refixe-toi de nouveaux objectifs. Mais aussi, je pense que ça, c'est un échec qui peut faire mal, mais il y a des échecs qui font plus mal. Et je te disais d'avoir l'impression d'échouer avec tes enfants, peut-être échouer un examen d'entrée à l'université, échouer à une entrevue à laquelle tu tenais tant, échouer dans plein d'aspects de ta vie et ça laisse une trace. Et aujourd'hui, je veux te le dire, l'échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. Et ça, c'est important de te le rappeler. La course n'est pas terminée, même si tu es face à un échec. L'échec est un détour, non pas une impasse. Rater une cible, rater ne veut pas dire être une ratée. Peut-être que tu te sens comme ça à l'écoute de cette capsule-là. Je veux te le dire, tu n'es pas une ratée. Un mauvais chapitre ne signifie pas la fin du livre. Alors, j'aime cette citation de Michelle Obama qui a dit « L'échec est un sentiment bien avant d'être une réalité. C'est le fruit de la combinaison entre la vulnérabilité et le manque de confiance en soi qu'aggrave ensuite la peur. L'échec est un sentiment et je prie aujourd'hui que Dieu puisse t'enlever ce poids, ce sentiment d'échec-là. Thomas Edison, et j'aime aussi cette citation-là, qui est un célèbre inventeur. Tu sais, Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique et il a dit « Beaucoup
Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Et lorsque je regarde à Thomas Edison, c'est juste fascinant parce que Thomas Edison, quand on regarde sa biographie, a été expulsé de l'école à l'âge de 8 ans par son enseignante. Et son enseignante le trouvait stupide, brouillon, et il trouvait qu'il n'apprenait pas assez rapidement. Alors, la journée, lorsqu'elle l'a expulsé, elle lui a remis une lettre entre les mains. Et la lettre était cachetée et l'enseignante a dit à Thomas Edison, lorsque tu arriveras à la maison, donne cette lettre à ta maman, à tes parents. Alors, à peine âgé de 8 ans, expulsé de l'école, Thomas Edison arrive à la maison et le cœur tout triste, il va donner la lettre à sa maman. Et en fait, c'est fascinant parce que la maman, elle a ouvert la lettre et elle a lu à son fils ce qui était écrit. Elle a dit, votre fils, selon l'enseignante, votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. Veuillez lui enseigner vous-même. Et c'est juste drôle parce que, en fait, la maman, elle avait premièrement changé le texte. Elle avait changé le texte et elle disait que ce Thomas Edison était un génie, mais elle n'a pas osé lui dire. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'il a découvert ce qui était vraiment écrit. Alors, je veux te dire que Dieu est capable de changer la phrase de ta vie. Dieu est capable de changer est capable de changer la lettre peut-être d'échec qui est sur ta vie. Et alors que la maman a dit à son fils, votre fils est un génie, cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. En fait, ce qui était réellement écrit, c'était « Votre fils est un brouillon, il pose trop de questions, on détecte qu'il y a une maladie mentale, nous ne sommes pas d'accord qu'il revienne à l'école. » Et plus tard, Edison est allé retourner dans la maison de sa maman et dans les objets souvenirs, une fois que sa maman était décédée, il a retrouvé cette lettre-là qui disait que c'était un brouillon, mais que sa maman n'avait jamais osé lui dire. Et je veux te dire aujourd'hui, peu importe si tu crois que t'es un échec, si tes pensées te disent que t'es un échec, Dieu change les lettres de mort sur ta vie et redonne des paroles de vie. Il change les mots, les échecs en victoire. Et Paulo Coelho a dit aussi une phrase qui a dit « Seul est vaincu celui qui renonce ». Tous les autres sont victorieux. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à ne pas renoncer. Et si tu baisses les bras, ce n'est que pour te retrousser les manches. Et je vais te partager, tu sais, à travers les Écritures, on peut voir des hommes, plusieurs hommes et femmes ont déjà essuyé des échecs, des revers. Et Dieu a utilisé ces échecs-là pour montrer le miraculeux. Et en terminant cette capsule, et reste avec moi jusqu'à la fin parce que on va regarder ensemble 3 clés pour comment surmonter les échecs. Et ça se trouve, le texte biblique que je veux te partager se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 5 au verset 1 à 5. Et c'est écrit, et je te lis le texte, et on parle de Pierre. Pierre qui était après un échec de la pêche, Jésus va venir vers lui. Et ça dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, à Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, en eau profonde, et jette ton filet pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. »
Et lorsqu'on regarde cette histoire-là, au début, tu sais, lorsqu'on parle d'histoire de pêche, souvent on sait que les pêcheurs sont portés à exagérer. Mais je te dis bien honnêtement que cette histoire de pêche est loin d'être exagérée. Ça s'est passé exactement comme on vient de le lire. Pierre vient d'essuyer un échec et il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Et là, tu sais, pour Pierre, c'était son gagne-pain. Pêcher, c'était pas une pêche récréative. Ça voulait dire qu'il n'avait rapporté aucun poisson, donc aucun salaire pour probablement nourrir sa famille dans les prochains jours. Et en plus, pêcher la nuit, pêcher sur le lac de Génézareth, c'était pas une mince affaire. Il avait travaillé, il fallait galérer, ramer, aller au large. Et même le passage nous dit qu'il avait rien pris, il avait tout fait ça, il est revenu, il avait pris ses filets, il avait tout lavé ses filets, réparé ses filets, serré ses filets. Et là, il est fatigué et il n'a pas dormi. Et c'est fou parce que là, Jésus va venir et la première chose qu'il va faire, il va lui emprunter sa barque. Déjà, Pierre aurait pu dire à Jésus, « Écoute, Jésus, je suis fatigué. Est-ce que tu peux trouver une autre embarcation pour que tu puisses parler? » Mais Pierre a été obéissant. Il a dit à Jésus, je te passe ma barque. Et pendant qu'il attendait que Jésus enseigne, mets-toi un peu dans la peau de Pierre. Peut-être qu'il cognait des clous puis il disait, quand est-ce que je vais pouvoir aller me reposer? J'ai travaillé toute la nuit, je suis frustré, j'ai pas d'argent, ça n'a pas fonctionné. Et là, j'écoute Jésus, mais j'ai juste hâte que Jésus a fini de parler. Et en fait, alors que Jésus termine, Jésus prend le contrôle du navire, il prend le contrôle de l'embarcation et là, ça commence à changer. En plus d'avoir attendu que Jésus enseigne, en plus que Pierre est fatigué, en plus que il veut juste s'en aller chez lui, il croit plus que ça peut fonctionner, Jésus va lui dire, Pierre, retourne en eau profonde. Pierre, retourne et lance ton filet à nouveau. Et je t'avoue bien franchement, je sais pas si t'étais comme Pierre. Moi, peut-être que j'aurais dit à Jésus, franchement, Jésus, là, j'ai tout fait. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça fonctionnerait encore? Et Pierre a surmonté son échec et c'est les clés que je veux te partager avec toi. Pierre a surmonté son échec premièrement parce qu'il n'a pas écouté ses pensées négatives. Il aurait pu dire à Jésus, c'est trop fatigant, ramer encore, aller au large. C'est trop fatigant parce qu'il n'y avait pas de bateau à moteur. Il aurait pu dire à Jésus, qu'est-ce que tu connais à la pêche? Moi, je sais que si on n'a rien pris durant la nuit, parce qu'en fait, la nuit, les poissons voyaient moins le filet et c'était la façon de pêcher. Et s'il n'y avait rien pris la nuit, c'est sûr qu'il n'y aurait rien pris le jour. Et si on est honnête, bien des fois, face à l'échec, nos pensées négatives, nos raisonnements, pourquoi recommencer telle façon? Pourquoi essayer à nouveau quand je sais que ça ne fonctionnera pas? Et pour surmonter l'échec, tu ne dois pas écouter tes faux raisonnements. L'autre chose que Pierre a fait, il a écouté Jésus. Jésus a dit, va en eau profonde. Pour surmonter l'échec, femme de destinée, tu dois aller en eau profonde. Tu dois aller plus loin avec Jésus. Tu dois aller chercher une parole avec lui dans sa présence. Tu dois aller en eau profonde pour que Jésus vienne te guérir de ton échec. Tu dois aller en eau profonde avec lui pour qu'il vienne lui-même te redonner le courage d'y croire encore, que le miraculeux peut prendre place. Et tu dois aller en eau profonde pour aller chercher une parole de Dieu. Parce que Pierre a dit, sur ta parole, je lancerai mon filet à nouveau. Et je veux t'encourager dans les prochains jours à aller chercher une parole de Dieu pour une situation dans ta vie. Peut-être que tu vis un échec parce que peut-être que tu as fait des choses et que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que tu es en échec. Et lorsque tu retournes dans sa présence, Dieu peut te donner une parole, un nouveau plan, une nouvelle façon de faire les choses. Et tu sais, en début d'année, j'ai fait un jeûne qui a été un peu plus longue durée. C'était la première fois que je faisais un jeûne de 21 jours et j'avais une situation qui me semblait échec dans ma famille. Et
dans ce jeûne-là, je suis allée chercher une parole en eau profonde. Et le Seigneur m'a donné un texte dans le livre d'Ésaïe, une promesse disant que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et sur cette parole, j'ai choisi d'y croire encore. Parce que je dis au Seigneur, est-ce que je dois accepter l'échec ou je dois croire que tu es encore le Dieu qui peut transformer les choses? Et le Seigneur m'a dit, ne baisse pas les bras. Je vais agir et cette promesse est sur le point d'arriver. Alors, sur cette parole, j'ai jeté mon filet. Et je veux te le témoigner parce que ça a été tellement marquant pour moi dans les semaines, en fait, quasiment les jours qui ont suivi, j'ai vu Dieu accomplir sa promesse. Parce que, je n'ai pas écouté mes faux raisonnements, mes pensées négatives, parce que je suis allée en eau profonde chercher une parole de Dieu et sur la parole de Dieu, j'ai lancé mon filet, j'ai fait confiance encore à Dieu. Et c'est quoi dans la fin de notre histoire? C'est ce qui est arrivé à Pierre. Il est retourné en eau profonde, même s'il a dû ramer, il a dû déployer de l'énergie, il a jeté son filet et le miraculeux a pris place. Ça dit qu'il y a eu tellement de poissons que le filet se rompait, qu'il a dû appeler ses amis de venir chercher des barques pour remplir toutes les barques des poissons que Jésus avait fait apparaître. Alors, je veux t'encourager à ne pas baisser les bras. Je veux t'encourager, ne regarde pas à l'échec, ne regarde pas peut-être à ce sentiment d'échec-là, mais va en eau profonde et jette ton filet à nouveau. Et c'est là que tu vas voir le miraculeux dans ta vie, dans ta maison, dans ta destinée. Alors, je te laisse là-dessus. Je veux t'encourager et je vais prier pour toi que tu puisses surmonter ton échec. N'oublie pas, l'échec, c'est la fin d'un chapitre, c'est pas la fin d'un livre. Alors, je t'encourage, je te laisse là-dessus à regarder si tu as le goût, la masterclass, les secrets de la femme heureuse, tu y as accès en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Alors, continue, femme de destinée, jette ton filet à nouveau.